Afin d'enregistrer vos heures de pratique au Nouveau-Brunswick, vous devez avoir au moins un employeur inscrit dans votre profil. Les informations relatives à votre employeur seront généralement reprises de l'année précédente, et vous disposerez d'un espace pour saisir vos heures de pratique pour cet employeur. Si vous travaillez toujours pour cet employeur, et dans la même capacité, indiquez vos heures de pratique, et cliquez Non ou ça vous demande si vous avez besoin d'apporter des modifications à l'employeur. Si vous cliquez Oui pour la question relative aux modifications, la section de l'employeur s'agrandira, et vous pourrez modifier les détails de votre poste. Si vous ne travaillez plus pour cet employeur, c'est dans cette section que vous devrez également saisir la date de votre dernier jour de travail, afin de conserver son dossier dans votre historique professionnel. Voyons maintenant comment ajouter un employeur à votre profil. Voici des cas communs où vous pourriez avoir besoin d'ajouter un employeur. Vous effectuez votre premier renouvellement, et vous n'avez aucune information de l'année précédente à transférer. Vous avez changé d'employeur. Ou, vous travaillez pour un deuxième employeur. L'ajout d'un employeur à votre profil se fait de la même manière, quelle que soit votre situation. Dans la section de l'emploi, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter » pour ouvrir une section dans laquelle vous pouvez ajouter les détails de votre emploi. Commencez à taper le nom de votre employeur, puis attendez quelques instants que la liste des noms d'employeurs enregistrés dans notre système s'affiche. Sélectionnez votre employeur dans la liste. L'adresse doit correspondre à l'emplacement de l'établissement où vous vous rendez physiquement pour travailler. Par exemple, vous travaillez pour le réseau de santé Vitalité, mais l'établissement où vous vous rendez travailler est l'hôpital Georges Dumont, donc c'est l'hôpital que vous choisissez, et non le réseau de santé Vitalité. Si vous avez recherché votre employeur à l'aide de mots-clés, et que vous ne le trouvez pas dans la liste, vous pouvez cocher la case « Non indiquée » pour ajouter une nouvelle organisation à la base de données. Les renouvellements avec des organisations nouvellement ajoutées devront faire l'objet d'un examen et d'une approbation manuelle, afin d'éviter les doublons. Si vous êtes travailleur indépendant, n'ajoutez pas le nom de votre entreprise en tant qu'employeur non indiqué. Choisissez plutôt l'une des options suivantes: travailleur indépendant dans le domaine des soins des pieds, ou travailleur indépendant pour les domaines autres que les soins des pieds. Que vous choisissiez un employeur dans la liste, que vous ajoutiez un employeur, ou que vous soyez travailleur indépendant, vous devrez fournir les mêmes informations concernant votre poste. Au minimum, vous devrez indiquer le titre de votre poste, votre statut, votre principal domaine de pratique, et vos heures de pratique pour cet employeur. Vous pouvez indiquer une date approximative de début pour cet employeur, mais cela n'est pas obligatoire. Si vous prenez un congé, ou cessez de travailler pour cet employeur, indiquez la date de votre dernier jour de travail dans la boîte « Date de départ », même si vous prévoyez de reprendre le travail chez le même employeur à une date ultérieure, par exemple dans le cas d'un congé parental. Si vous ajoutez un employeur par erreur, vous pouvez cliquer sur la poubelle rouge à droite pour le supprimer. Cependant, vous ne pouvez pas supprimer un employeur existant. Si vous changez d'employeur, vous devez cliquer que oui, vous devez apporter des changements à l'employeur et saisir une date de fin pour l'employeur. Ensuite, le cas échéant, cliquez le bouton Ajouter pour saisir les informations relatives à votre nouvel emploi. Cela permet de conserver un historique complet de vos emplois dans votre compte.